La riposte de l'armée nigérienne à une attaque des djihadistes. Les soldats ont neutralisé 50 combattants de Boko Haram. C'était dans la nuit du 15 au 16 mars dernier. Une délégation de la CEDEAO en Guinée-Bissau, Alassane Ouattara, Muhammadu Buhari et autres chefs d'État se rendent dans le pays. C'est pour tenter de trouver une solution à la crise en cours. Et puis le coronavirus fait des heureux en Afrique du Sud. Des malfrats profitent de la pandémie pour extorquer des fonds aux populations. L'argument évoqué est simple, les billets sont contaminés. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. L'armée nigérienne réalise une prouesse. Elle a neutralisé 50 combattants du groupe djihadiste Boko Haram. Les insurgés ont été abattus dans un combat dans la nuit du 15 au 16 mars dernier. Les détails. Des éléments terroristes de Boko Haram lourdement armés, venus à bord d'une vingtaine de véhicules, ont attaqué le poste militaire de reconnaissance de Toumour dans la région de Difa. La riposte spontanée de nos forces de défense et de sécurité a permis de repousser l'ennemi, a déclaré le ministère nigérien de la Défense dans un communiqué. Le bilan provisoire est, du côté des amis, un blessé, alors que du côté des ennemis, 50 combattants de Boko Haram neutralisés. Après l'attaque, des renforts du bataillon d'intervention spéciale de l'armée nigérienne ont aussitôt engagé une poursuite contre l'ennemi jusque dans son retranchement à la rive du lac Tchad. Les militaires nigériens ont capturé plusieurs suspects et saisi 2 véhicules et plusieurs armes. Boko Haram a déjà mené de nombreux raids contre Toumour, une commune de la région de Difa, proche du Nigeria, cible depuis 2015 des djihadistes, dont des combattants se sont également retranchés dans le lit du lac Tchad, à cheval entre le Niger, le Nigeria et le Tchad. L'attaque le 7 mars d'une position de l'armée nigérienne à Difa par des djihadistes de Boko Haram avait fait 8 morts et 3 disparus parmi les soldats nigériens, selon le gouvernement. Niamey avait annoncé que la quasi-totalité des assaillants qui avaient mené l'attaque de Chetima, Ouangou, avaient été tués, notamment par les frappes de l'aviation de la force multinationale mixte Niger, Nigeria, Tchad et Cameroun. Au Cameroun, le parti de Maurice Kamto accuse le gouvernement de Paul Biya de tentative d'assassinat sur la personne de son leader. C'était après un incident survenu lors d'un récent déplacement de l'opposant dans la région du nord du pays. Une accusation démentie avec véhémence par le ministre de la Communication qui a en retour accusé les partisans de l'opposant d'avoir molesté un gendarme. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun de l'opposant Maurice Kamto accuse le gouvernement du président Paul Biya de tentative d'assassinat. Dans un communiqué publié ce week-end, la formation politique explique que lors d'un déplacement de son leader dans la région du nord du pays vendredi dernier, 3 individus en tenue civile se sont approchés de sa portière après avoir filmé successivement toutes les plaques d'immatriculation des véhicules du cortège, avant que 2 d'entre eux ne soient appréhendés par l'équipe de sécurité du parti. Un des individus était porteur d'une arme à feu et les 2 hommes se sont identifiés comme des membres des forces de sécurité gouvernementales. Une accusation démentie avec véhémence par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, qui affirme pour sa part que gendarme a été violemment molesté par les partisans de l'opposant alors qu'il effectuait une mission classique de renseignement avec ses collègues et qu'il n'était nullement chargé d'attenter à la personne de Maurice Kamto. Le gouvernement qui condamne un acte de violence délibéré contre un représentant de la force publique a annoncé l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités dans cette affaire. Libéré en octobre dernier après avoir passé plus de 8 mois en prison pour avoir participé à des marches contestant la victoire de Paul Biya en 2018, Maurice Kamto avait déjà affirmé en novembre qu'il était menacé de mort. Et en pleine crise politique, la Guinée annonce la venue d'une mission de la CEDEAO. Selon le pays, les présidents Alassane Ouattara et Muhammadu Buhari feront donc partie de la délégation composée de 3 ou 4 chefs d'État ouest-africains. Une mission de 4 chefs d'État ouest-africains se rendra ce mardi à Conakry. Cette visite intervient quelques jours avant la tenue prévue d'un référendum contesté sur une nouvelle constitution.
Elle avait été annoncée dimanche dernier par des responsables guinéens qui n'en avaient pas précisé le jour de la semaine. La mission est mandatée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui avait déjà annulé une mission fin février. Selon le directeur du protocole d'État guinéen, les présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Muhammadu Buhari du Nigeria feront partie de la mission. La Guinée connaît depuis mi-octobre des manifestations et des violences contre l'intention prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat fin 2020. L'organisation d'un référendum sur une nouvelle constitution et son couplage avec des législatives reportées à plusieurs reprises font partie du plan du président Alpha Condé pour mener à bien son projet, accuse l'opposition. Initialement prévues le 1er mars dernier, ces consultations ont été reportées au dernier moment par le pouvoir dans un contexte de fortes tensions et de critiques émanant de la communauté internationale. Depuis, le chef de l'État guinéen a fixé à dimanche prochain la nouvelle date du référendum et des élections législatives. D'ici là, les autorités guinéennes sont censées nettoyer les listes électorales de près de 2,5 millions de noms, soit le tiers du fichier. Une mission d'experts envoyée ces jours derniers en Guinée par la CEDEAO a conclu que l'existence de ces électeurs ne pouvait être justifiée. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé la fermeture avec effet immédiat, et ce pour 15 jours, des frontières à tous les voyageurs non ivoiriens venant donc des pays ayant enregistré plus de 100 cas de coronavirus. Tous les établissements scolaires et universitaires du pays seront également fermés pendant 30 jours. À l'issue d'un conseil national de sécurité exceptionnel consacré au coronavirus, la présidence ivoirienne a annoncé ce lundi des restrictions aux frontières ainsi que la fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires de la Côte d'Ivoire. Les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens seront soumis à une mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours dès leur entrée sur le territoire ivoirien dans les centres réquisitionnés par l'État. Fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit. Le secrétaire général a aussi fait le point sur l'épidémie. Un nouveau cas a été confirmé, portant le total à 6 cas confirmés depuis le 12 mars dernier, tous à Abidjan. Il y a eu 4 cas importés de la France ou de l'Italie et 2 contaminations secondaires. Mais le premier patient est désormais guéri. Il a également déclaré que les événements sportifs et culturels seront suspendus et les boîtes de nuit, salles de spectacle et cinéma, sauf les bars et restaurants, seront fermés à partir du 18 mars pour 15 jours. En outre, les rassemblements de plus de 50 personnes sont également interdits pour 15 jours. Les Ivoiriens doivent désormais respecter une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, restaurants, maquis, bars, entreprises, zones aéroportuaires et lieux publics. Les autorités ivoiriennes vont aussi ouvrir des centres pour la mise en quarantaine des cas suspects et ont décidé de réactiver les comités départementaux de lutte contre les épidémies. Le président Alassane Ouattara exhorte les 26 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire à la responsabilité et au strict respect des mesures de santé publique. Il invite aussi les autorités traditionnelles et chefs religieux à s'impliquer dans le but d'endiguer la propagation du virus. En Afrique du Sud, par exemple, des malfrats profitent de l'inquiétude des populations pour estorquer billets et pièces aux plus crédules. Toutes les occasions sont bonnes, même le coronavirus. En Afrique du Sud, des malfrats profitent de l'inquiétude des populations liée à la pandémie du Covid-19 pour estorquer billets et pièces aux plus faibles au motif qu'ils seraient contaminés. Il semble que des éléments criminels font du porte-à-porte pour demander aux gens de rendre des billets qu'ils ont en leur possession parce qu'ils ont été contaminés avec le coronavirus, a mis en garde la Banque centrale. Ils présentent de fausses cartes d'identification de la banque et fournissent
de faux reçus en échange des billets collectés, a poursuivi l'institution financière. La Banque centrale a ajouté qu'il n'existait pas pour l'instant de preuves de transmission de la maladie par des billets et pièces et appelé le public à dénoncer les malfrats à la police. À ce jour, 62 cas de Covid-19 ont été enregistrés en Afrique du Sud, le pays le plus touché sur le continent après l'Égypte. Aucun décès n'a été constaté. Le président Cyril Ramaphosa a ordonné la fermeture des écoles, l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes et l'entrée sur le territoire des ressortissants des pays les plus touchés par la pandémie. Et après l'Espagne et l'Italie, c'est le tour de la France d'entrer en confinement général depuis ce mardi pour lutter donc contre la pandémie du coronavirus. Le président Emmanuel Macron a pris une mesure inédite dans l'histoire récente de la France en annonçant une restriction sévère des déplacements de la population. Lors de sa seconde allocution télévisée ce lundi soir, le président français Emmanuel Macron a annoncé des déplacements fortement réduits pour 15 jours au moins pour limiter au maximum les contacts et lutter contre l'expansion du coronavirus en France. Après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Je vous le dis avec beaucoup de solennité ce soir. Écoutons les soignants qui nous disent « si vous voulez nous aider, il faut rester chez vous et limiter les contacts ». C'est le plus important. Évidemment, ce soir, je pose des règles nouvelles. Nous posons des interdits, il y aura des contrôles. Mais la meilleure règle, c'est celle qu'en tant que citoyen, vous vous appliquez à vous-même. Et une fois encore, j'en appelle à votre sens des responsabilités et de la solidarité. Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé le report du deuxième tour des élections municipales qui était prévu pour dimanche prochain. Il a également assuré que l'Union européenne allait fermer pour 30 jours toutes ses frontières avec le monde extérieur. Une décision qui doit être approuvée ce mardi par les 27. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention.